Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la quarantaine. Vous le savez tous que pour venir en Thaïlande, vous êtes soumis à 2 semaines en quarantaine dans un hôtel à Estio. Et aujourd'hui, on va visiter un hôtel, l'hôtel Pullman, ok, qui est ici derrière moi. Et on va aussi poser quelques questions au personnel liées à la quarantaine. Voilà. Comment se passent les 2 semaines? Donc je rappelle juste que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Merci à Maxime de m'avoir suggéré le contact pour venir tourner la vidéo ici. Et donc je vous emmène. Et donc maintenant on va passer à l'interview avec Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Voilà, Mélanie qui travaille en fait au Pullman. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la quarantaine en Thaïlande, des 2 semaines de quarantaine auxquelles vous êtes soumis lorsque vous venez ici. C'est 2 semaines, c'est bien ça? C'est effectivement 2 semaines. 2 semaines, ça veut dire en fait 15 nuits, 16 jours. 15 nuits, 16 jours, voilà. Pour la petite information, Mélanie, je l'ai rencontrée sur Facebook. J'ai voulu lui poser toute une série de questions que j'ai préparées et ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 semaines, ces 2 fameuses semaines? Est-ce qu'on prévoit de les réduire ou ça va rester 2 semaines? Alors il a effectivement été prévu de les réduire à de 7 à 10 jours. C'est des discussions qui sont toujours en cours, mais pour le moment, c'est toujours 15 nuits. C'est toujours 2 semaines, ok. Alors, est-ce que les enfants sont soumis au test Covid, par exemple? Alors, tout le monde, les adultes, les enfants de tous les âges sont soumis au test Covid avant d'arriver en Thaïlande et une fois qu'ils sont en Thaïlande également. D'accord. Est-ce qu'on peut amener des animaux? Voilà. Alors, oui, tout à fait. Elle revient assez souvent, surtout les expatriés qui viennent s'installer en Thaïlande. Malheureusement, on ne peut pas accepter les animaux, mais il y a beaucoup de compagnies que vous verrez passer d'ailleurs sur Facebook qui vous aident à vous occuper de vos animaux dès que vous arrivez à l'aéroport, qui s'en chargent. Et ensuite, pendant toute la quarantaine, ils vous enverront des petites vidéos, etc. Mais ça, on peut vous aider à vous mettre en contact puisqu'on a eu beaucoup de cas similaires. D'accord. Est-ce que tu peux nous situer le test Covid en fait? Est-ce qu'on a un premier test, on a un deuxième test, c'est à quelle période? Alors, toutes les personnes qui viennent en Thaïlande ont au total 3 tests. Un test avant d'arriver, donc avant de prendre le vol. 72 heures, c'est ça? 72 heures, effectivement. Okay. 72 heures avant de prendre le vol. Et ensuite, il y aura 2 tests Covid lors du séjour à l'hôtel. Le premier aura lieu entre le 5e et le 7e jour, et le deuxième entre le 12e et le 13e jour. Est-ce qu'il est possible, pendant la quarantaine, de commander de la nourriture à l'extérieur? Est-ce que si j'ai besoin de cigarettes ou si j'ai besoin d'un autre shampoing parce que celui de l'hôtel ne me convient pas, est-ce que c'est possible ou pas? Alors tout à fait. Nous, on a un service qui est absolument extraordinaire. On a un service de butler qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via l'application Line ou WhatsApp. Sans souci, et en fait nos équipes vous aident à aller faire des courses au 7-Eleven si vous avez effectivement besoin de shampoing ou toute autre chose. D'accord. En fait, tu envoies quelqu'un qui va... Voilà. Qui va aller faire les courses pour vous. On précise, hein? Oui, on vous ouvre pas la porte. Non, on envoie quelqu'un pour aller faire les courses pour vous. C'est jamais parce que... Oui, c'est vrai. Okay. Ça pourrait être mal interprété. Ouais. Dans certains hôtels, on va parler du Pullman maintenant parce que Mélanie travaille au Pullman. Et je rappelle juste que c'est une vidéo non sponsorisée. Tu confirmes? Je confirme. Voilà. Est-ce que, par exemple, vous avez des chambres pour fumeurs, s'il y a des personnes qui souhaitent fumer? Alors effectivement, nous avons des chambres fumeurs. On a la possibilité d'ouvrir les fenêtres de quelques centimètres pour des raisons de sécurité. Les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes dans la totalité puisqu'en fait nos chambres ASQ sont situées sur les hauts étages de l'immeuble. On a une petite légère ouverture des fenêtres. Oui, c'est ça, pour les personnes qui souhaitent fumer. Alors Mélanie, quelles sont les différentes catégories de personnes que vous recevez au sein du Pullman Hotel? Alors nous, on a trois catégories de personnes différentes. On a les personnes qui voyagent seules, pour lesquelles on a la catégorie de chambre G-Deluxe, Deluxe qui font à peu près 35 mètres carrés. On a aussi des couples qui voyagent ensemble et donc dans ce cas-là, en général, on va proposer des suites qui sont un petit peu plus grandes, 77 mètres carrés. On a 2 suites différentes, G-Deluxe et Executive Suite. Et ensuite, on a les familles qui ont 1 ou parfois 2 enfants. Et donc dans ces cas-là, on peut même proposer des suites qui sont elles-mêmes connectées avec des chambres. Donc ça fait un espace total d'environ 110-111 mètres carrés.
Donc sachez-le, pour les familles nombreuses, il y a toujours possibilité de trouver un espace qui convienne. Donc là, on va poser des questions. La plus importante, les amis, c'est la nourriture. Je suis d'accord. Voilà. Alors, on va parler des horaires de nourriture. Comment ça va se passer? Alors, je suppose que les clients, en fait, les invités ne vont pas aller au restaurant, donc ils reçoivent la nourriture dans la chambre, c'est ça? Juste à l'extérieur? Juste à l'extérieur. C'est posé en fait sur une petite table qui est postée juste devant la porte en fait, de la chambre. Okay. Et au moment où on dépose la nourriture, est-ce qu'il y a une sonnerie ou il y a un truc? Alors au choix, en général on sonne aux portes de manière à ce que les gens soient prévenus. Et par exemple, si vous êtes en train de travailler, si vous avez des enfants qui dorment, dans ces cas-là, on peut demander parfois de passer un petit mot sous la porte ou juste de toquer. Donc on est vraiment très très flexible et encore une fois, on est en communication 24 heures sur 24 avec les clients. Quels sont les horaires? Alors, on n'impose aucun horaire en fait à nos clients. On a effectivement des plages horaires pour le petit déjeuner, le déjeuner, l'afternoon tea et le dîner. Par contre, dans le cas où on a des clients qui veulent recevoir leur nourriture à une heure précise, par exemple le dîner à 20h, par exemple pour les gens comme nous, les Français qui ne dînons pas à 18h, il n'y a absolument aucun souci. Donc si j'ai bien compris, j'ai choisi mes horaires pour manger. Oui, tout à fait. Voilà, il y a 3 repas par jour? 4 repas. 4 en fonction du package, parce qu'en fait on a 2 packages. Mais sur l'un des packages, vous avez 4 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, afternoon tea et dîner. Tiens, elle parle des packages, donc est-ce que tu peux nous détailler les différents packages? Oui, bien sûr. Donc on a aujourd'hui 2 packages. Le premier package qu'on appelle le gourmet package, tout simplement parce qu'il inclut 4 repas, donc le petit déjeuner, le dîner et l'afternoon tea. Les repas sont préparés par nos chefs du Burger Restaurant qui est le 25 Degrees et notre restaurant qui est sur le rooftop, le Scarlett, que beaucoup de Français de la communauté de Bangkok connaissent. Ok. Bon. Et le deuxième package, qui s'appelle en fait le Value Package, va inclure le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec des quantités qui seront plus réduites. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos clients qui ont des retours sur le fait qu'il y a beaucoup de nourriture dans le gourmet package et qui n'ont pas nécessairement besoin d'autant de nourriture durant leur séjour. D'accord. C'est vrai que vous allez manger durant votre séjour, mais aussi, il faut aussi faire du sport, se muscler. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour ça ou pas? Alors, tout à fait. On met à disposition de nos clients des tapis de yoga et également des poids, complètement gratuitement, en fonction des disponibilités, bien sûr. Et on a également un service de location de matériel, tout ce qui est vélo, elliptique, rameur, tapis de course, etc. Comment ça se passe au niveau du nettoyage de la chambre? Le nettoyage, en fait, il n'y a pas de nettoyage jusqu'au 7e jour. Donc, en fait, il faut qu'on attende le résultat du premier test Covid. Si le résultat est négatif, dans ces cas-là, une femme de chambre viendra faire la chambre tous les 3 jours. Par contre, si avant sa venue ou entre les fois où elle vient nettoyer, vous avez besoin de shampoing, serviettes, draps, etc., il n'y a absolument aucun souci. Pendant cette quarantaine, comment faire pour ne pas devenir fou, Mélanie? Est-ce que tu peux nous aiguiller? Alors je comprends que ce soit un passage difficile, la quarantaine. En discutant beaucoup avec mes clients, ils ont eu des idées, par exemple, prendre des cours de fitness sur internet, prendre des cours de langue. Pour les gens qui viennent d'arriver en Thaïlande, vous pouvez commencer à apprendre le thaï. Il y a beaucoup de services maintenant en ligne qui sont disponibles. Faire du sport, bien sûr. Avec toute la nourriture, il faut faire du sport pour éliminer tout ça. Et à partir du 7e jour, en fait, tous nos clients ont accès 1 heure par jour à l'espace piscine. Oui, exactement. À l'espace autour de la piscine. Malheureusement, la piscine n'est pas disponible. Ne plongez pas, les amis. Ne plongez pas. La piscine n'est pas disponible, mais par contre, tout autour de la piscine, on a mis des chaises longues, donc les personnes peuvent prendre le soleil. En plus, le matin, c'est l'heure parfaite. Donc ça permet de prendre l'air, de prendre le soleil, ce qui est vraiment très important. Et comment ça se passe? Donc il faut appeler, réserver son créneau ou... Oui, alors en fait, c'est tout simple, par Line ou WhatsApp. Ça peut se réserver la veille. En général, les gens réservent la veille pour le lendemain. D'accord. Et comment ça se passe s'il y a plusieurs invités
qui réservent au même créneau? Oui, alors donc on ils a, peuvent on discuter. a Est-ce qu'on peut discuter avec d'autres personnes? Oui, tout à fait. Ah bon, En ok. respectant une c'est distance, vous ok. pouvez effectivement discuter. On a des gens qui se sont fait pas mal d'amis comme ça. Ah, d'accord, Et ça ok. permet effectivement aussi de garder un lien social qui est très c'est important, je pense. Ouais. D'accord. Elle a dit qu'il fallait les contacter par Line. Line, c'est une application, ça correspond, c'est l'équivalent de WhatsApp en fait. C'est bien ça? Exactement. Voilà. Donc, est-ce que je peux te demander quels sont vos prix? Quelle est la fourchette? Oui, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux packages. On a le package gourmet, donc qui met vraiment un point sur la quantité, la qualité de la nourriture avec les 4 repas par jour. Aujourd'hui, ce package, il commence à 60 000 pour la première personne et 45 000 pour la deuxième. Et ensuite, si vous venez accompagné d'enfants, l'enfant au-dessus de 3 ans et jusqu'à 12 ans, c'est 30 000 et ça inclut exactement la même quantité de nourriture, le même choix. Ça inclut évidemment tout ce qui est test Covid. Il n'y a pas du tout de charges cachées qui apparaîtront à la fin du séjour. C'est le prix final à payer? C'est le prix final, tout à fait. Est-ce qu'il y a des options? Alors les options, ça va être l'allocation d'appareils de sport, par exemple. D'accord, ok. C'est à peu près tout. Si vous voyagez avec des enfants qui ont moins de 3 ans, dans ces cas-là, on ne charge que le test Covid qui est environ de 10 000 bahts et on a un menu à la carte qui sera disponible pour vous pour commander pour votre enfant en fonction de ses préférences aussi, parce qu'en général à cet âge-là, on ne sait pas encore où se situent les préférences alimentaires. C'est clair. Vous qui me suivez, vous savez que j'aime beaucoup les 7-Eleven. Si j'ai besoin de quelque chose de 7-Eleven, voilà, si j'ai besoin je sais pas moi, de manger des bananes ou de manger un petit muffin, chocolat, banane, etc., est-ce que je peux l'avoir ou pas? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Alors, on a une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec laquelle nos clients communiquent par Line ou par WhatsApp, et qui seront disponibles pour aller faire les courses pour vous, en fonction de ce dont vous avez besoin. Et ensuite, ils vous l'amènent devant votre chambre. C'est-à-dire n'importe quel article, enfin de ce qui est permis, quoi. De ce qui est permis, c'est-à-dire à peu près tout, sauf l'alcool. Tout sauf l'alcool. Tout sauf l'alcool. Ah, dommage pour vous, pour certains. Donc les cigarettes, c'est bon? Cigarettes, c'est bon, tout est permis, sauf l'achat de bouteilles d'alcool. 7-Eleven, il n'y a absolument aucun souci. 7-Eleven, c'est la vie, c'est le plus important. C'est la vie. Non, c'est vrai. Et alors le deuxième package, donc le premier qui a 60 000 bahts, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, et le deuxième? Alors, le deuxième package, c'est un package qui s'appelle le Value Package. Et donc là, la majeure différence qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, il n'y aura pas d'afternoon tea, puisqu'en fait, on essaye de proposer un menu un peu plus healthy, avec moins de quantité, et un choix également qui sera différent. Il y aura toujours un choix international et un choix plus asiatique, thaïlandais, japonais, etc. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des repas, en fait? Du contenu, il y a quoi comme repas? La viande, il y a du poisson? Alors, il y a toujours le choix. Pour chaque package et pour chaque jour et pour chaque repas, il y aura toujours le choix. Et donc, la personne choisit en fonction de ce qu'elle préfère. S'il y a un changement de dernière minute, que finalement la personne préfère le poisson à la viande, elle envoie un petit message Line à nos équipes, il n'y aura jamais de problème. On est très flexible. Et pour les personnes qui veulent manger végétarien, c'est possible aussi? On a un menu végétarien, on a également un menu vegan. Un menu vegan. Oui. Ah, c'est pas mal. Okay. On a aussi des examens faits par des infirmières, des tests Covid en fait. Est-ce que tu peux nous situer à quel moment? Oui, bien sûr. Donc on a en fait les tests Covid qui seront faits par les infirmières de l'hôpital B&H, qui est un des hôpitaux les plus connus et réputés de Bangkok. Donc les tests auront lieu le 5e jour et le 12e jour. D'accord. Si le deuxième test est négatif, vous aurez le droit de sortir à partir du 16e jour. Et si le test est positif? Eh ben, c'est pas de chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux... Alors, si le test est positif, dans ces cas-là, c'est l'hôpital qui prendra le relais et c'est lui qui s'occupera de vous jusqu'à ce que vos tests soient négatifs et que vous soyez en bonne santé. Tout est inclus dans le package en fait. Est-ce qu'il faut payer l'hôpital en plus ou pas? Alors, l'hôpital, il ne faudra pas le payer. Ce n'est pas inclus dans le package de l'hôtel. Par contre, c'est couvert par les assurances obligatoires que les clients prennent avant d'arriver en Thaïlande. Donc, le client n'a rien à payer en fait? Non. Voilà, okay. Donc ça, c'est un point important à savoir parce que
il se peut que vous soyez aussi positif au deuxième test. Voilà, et ça, ce ne serait pas de chance, on ne vous le souhaite pas. Voilà, merci beaucoup Mélanie pour toutes ces informations. Merci à toi, voilà. avec plaisir. Voilà, je vais vous mettre son Facebook, comme ça, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la contacter, à lui poser votre question et elle se fera un plaisir de vous répondre. Tout à fait, voilà. Avec grand plaisir. Vous voyez ici, c'est ce qui vous transporte de l'aéroport Suvarnabhumi à l'hôtel ici. Voilà, hôtel Pullman, l'intérieur. Voilà, vous voyez une petite protection en plastique pour le Covid, du gel pour les mains et ça vous emmène directement. Là, je suis avec Palida. Palida, hello. Hello. Yeah. So, what is this car? This is the limousine that we provide for all ASQ guests. Okay. So the car will go pick up the guests from Suvarnabhumi Airport to the hotel. To the hotel, but this is not this entrance, right? Yeah, Not this entrance. Not this entrance. The car will go straight up to the dedicated entrance for ASQ guests. Voilà, donc les invités à ASQ, vous avez une entrée spécifique. Là, c'est l'entrée pour tout le monde en fait. Hello, swimming pool is here. Voilà les amis, je suis avec Palida de nouveau. Et après le 5e jour, si vous avez un test négatif test, you can come here. Yeah. Voilà, vous pouvez venir ici. Sapaloได้ แตงโมได้ แตงโมได้ มะพร้าวได้ Ricard ไม่ได้ แอลกอฮอล์ไม่ได้ Voilà. Donc à partir du 5e jour, si vous avez un test de Covid négatif, vous avez le bar ici. Par contre, vous ne pourrez pas demander d'alcool, mais simplement voilà, des soft drinks, des fruits, des cocktails, etc. Et donc ici, vous avez l'espace fumeur. Voilà, donc vous avez le droit de venir ici 1 heure par jour. Après le 5e jour, par contre, vous n'avez pas le droit de commander de l'alcool et vous n'avez pas le droit d'utiliser la salle de gym aussi. Voilà. La seule gym que vous pourrez effectuer, ce sera dans votre chambre. Mais ici, je pense que le but, c'est vraiment de prendre un bol d'air frais, se rafraîchir et d'avoir cette jolie vue. Ah oui, autre détail, malheureusement, vous n'avez pas droit de plonger dans la piscine. Voilà, 1 heure par jour ici, c'est vraiment mieux que rien. C'est mieux que de rester enfermé dans une chambre et ça vous permet de respirer un bon coup. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.